C'est bon. Bon, on attend que les gens... Donc tout est prêt. Parfait. Voilà. Un petit Arnaud? Ça va, ça va, ça va. On va attendre quelques minutes. Ouais. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Alors, regarde Germain Ah, sur la vidéo. Coucou Clémence. Et Clémence. Ah, trop sympa. Trop mignon. Ah, il y a Jennifer, la déléguée Miss Normandie. On est trop contente de l'avoir avec nous. Coucou, Il y a aussi Léa, Léa, je suis trop contente, qui était avec moi à Miss Limousin. Nord-Pas-de-Calais, alors là, ça fait trop plaisir. Bon, allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc là, je vais vous montrer, en fait, c'est le but du live, comment vous préparer en 10 minutes, rapidement, le matin, efficacement. Donc, je vais commencer par le teint. Donc, on va pas faire quand on est pressé, on fait pas de fond de teint, donc vous pouvez vous servir d'une bébé crème ou d'une CC crème. Là, je vais mélanger, si vous avez votre crème de jour ou votre sérum, si vous avez la peau grasse, vous prenez un sérum pour la peau grasse, vous faites en fonction de votre type de peau. Vous prenez donc votre sérum. Voilà, vous mettez une petite goutte de fond de teint dedans. C'est vraiment juste pour unifier. Et on applique ça vraiment comme une crème de jour. Voilà. Et donc, vous appliquez ça vraiment comme une crème de jour. Alors évidemment, vous avez fait vos soins avant. Hein, vous avez mis votre routine de soins habituelle. Et vous mettez ce petit mélange qui va déjà vous donner une bonne mine sans perdre de temps. Et là, vous avez déjà une jolie base de teint. Voilà. On n'oublie pas le cou, évidemment, les contours du visage. Et puis voilà. Donc ça, c'est la première étape. Déjà, le teint est un petit peu... On peut continuer le massage? On va essayer. Donc ça, c'était la première étape. Voilà. Ça va beaucoup mieux là. Quelques secondes. Voilà, le teint est unifié. Sans avoir mis de fond de teint, on met juste une petite goutte dans votre crème de jour habituelle ou votre sérum. Et ça donne déjà un teint beaucoup plus unifié, beaucoup plus pleine forme, bonne mine. L'étape 2, eh bien, ça va être l'anti-cerne. Donc on prend un petit peu d'anti-cerne. C'est pareil. Alors je pense que je vais vous faire un après-live parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de questions. Je vous ferai un après-live peut-être demain pour répondre à toutes vos questions. Donc là, l'anti-cerne, eh bien, vous en mettez un petit peu sous les yeux, bien sûr, pour réveiller le regard. Et vous pouvez en profiter pour cacher les petites rougeurs si vous en avez. Voilà, des petites rougeurs, des petites imperfections. Alors souvent autour du nez, on a tendance à rougir au cours de la journée. Donc là, vous pouvez faire un petit peu les ailes du nez. Voilà. Donc ça, c'est l'étape anti-cerne. Alors, tout ça, ça va être en 10 minutes. Alors, évidemment, là, je vous explique. Donc, ça va être un peu plus long. Mais vraiment, c'est jouable. On a calculé, on a même mis 8 minutes sur la préparation. Sur la préparation. Donc, ça a été vraiment rapide. Donc, voilà. Donc, toujours un petit peu... là où vous avez des tendances à rougir un petit peu... et là, vous avez vu, on ne se sert pas d'éponge. Hein, on le fait au doigt le matin. C'est voilà, vous êtes tranquille dans votre salle de bain. Et vous faites ça... Alors, si vous avez tendance à avoir le nez qui rougit un petit peu par ces temps de froid, eh bien, vous en mettez un petit peu sur le nez. Comme ça évite d'avoir le nez tout rouge en sortant par moins 4 degrés. Je lis tout vos messages en même temps et vous êtes vraiment des amours. Je lis ses yeux sont sublimes, etc. Vous êtes trop mignons. Voilà. Donc là, la base est faite. Donc comme ça, on a passé l'étape fond de teint. On a le regard qui est quand même bien réveillé, le teint est bien unifié et on est bien pour commencer la journée sans avoir mis des couches et des couches. Voilà, donc là vous avez tendance, faut voir selon votre peau. Si vous avez tendance à avoir des petites rougeurs ici, ben vous le faites, vous mettez un tout petit peu d'anti-cerne, là vous avez tendance à avoir des petites rougeurs. Si vous ne voulez pas mettre de base à paupières, vous pouvez en profiter pour unifier un tout petit peu la paupière avec ce qui vous reste d'anti-cerne. C'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment plus là hein, sur ma main. Donc j'en profite, j'unifie un petit peu la paupière. Voilà. Donc là, la base est faite. Et puis c'est bien parce qu'avec la chaleur du doigt, on peut vraiment réchauffer un petit peu les matières. Ça réveille le teint le matin, ça fait quand même un petit massage.
Et du coup, voilà. Donc l'étape 3, eh bien, ça va être la poudre que moi j'utilise toujours avec la houppette. Alors là, si vous voulez, si vous avez une peau très sèche par exemple, vous pouvez mettre un blush crème. C'est le moment. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir un petit peu bonne mine, si vous n'avez pas de blush crème, on fera l'étape blush après. Mais blush crème, il y en a dans toutes les marques. Hein. Là, dans toutes les marques, on en trouve maintenant même en grande distribution un peu partout. Pareil, avec le doigt, vous mettez un petit peu de blush sur la pommette. Bon, ça c'est facultatif. Hein. Si vous avez vraiment, c'est si vous avez une peau très très sèche et que vous vous sentez plus à l'aise avec des textures crème, bon ben voilà, vous mettez un petit peu sur la pulpe du doigt et vous tapotez pour avoir un blush crème si vraiment vous avez la peau qui tire, la peau sèche plutôt qu'un blush poudre. Voilà, ça c'est facultatif. Donc, on passe à l'étape poudre. Donc c'est toujours de la poudre libre, hein, pas de poudre compacte. C'est-à-dire que moi je me sers de la houppette. La houppette va venir photoshopper le teint. Donc ça va vraiment venir fixer. Alors j'expliquais aussi, maintenant il y a des poudres pour les peaux très sèches et déshydratées, les peaux matures aussi. Il y a plein de poudres maintenant à l'acide hyaluronique, donc vous pouvez vraiment trouver la poudre libre hein, bien sûr, qui va à votre type de peau. Et puis évidemment la routine soin avant, si vous avez bien hydraté votre contour de l'œil, bien hydraté votre peau, voilà, il n'y a pas de souci. Donc je mets un peu de poudre sur la main, la poudre libre, je prends la houppette, vous en trouvez partout, hein, même en grande surface vous en trouvez. Et on va venir fixer ce qu'on a fait en pressant, pas en glissant mais en pressant sur le teint. Et ça va venir d'abord photoshopper votre teint. Mais ça va beaucoup mieux là. Ah bah oui, tout de suite. Et c'est surtout que ça va venir fixer tout ce qu'on a fait. Parce que sinon, la journée, votre anti-cerne va filer. Et ça, je vous dis, même pour les peaux très sèches, maintenant il y a des poudres très très fines à base d'acide hyaluronique. Moi j'ai une maman qui a 82 ans. Quand elle ne fait pas cette étape-là, elle a le teint beaucoup plus brouillé. Alors que quand elle pense vraiment à fixer son maquillage avec un peu de poudre, eh ben, tout de suite on voit la différence. Donc c'est pas une question ni d'âge ni de peau. Vous avez vraiment maintenant des poudres adaptées pour les peaux sèches. Voilà. Et donc on presse bien partout. Vous pouvez en mettre un petit peu sur la paupière, pareil. Comme ça vous avez votre paupière préparée pour le fard à paupières. Votre fard à paupières ne va pas accrocher. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux de poudrer à la houppette plutôt qu'au pinceau. Parce que le pinceau va déposer la poudre superficiellement sur la peau, mais elle va être absorbée tout de suite par les produits de soin, la crème de jour en dessous, et vous allez être obligé de repoudrer plusieurs fois dans la journée. Alors que là, le make-up est vraiment fixé, sans être marqué. On a pris une toute petite quantité. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus importante du maquillage, quasiment. Parce que là, vous avez vraiment le teint fixé. Donc ensuite, on prend un pinceau plat. On va attaquer les yeux là maintenant. On prend un pinceau plat. Alors n'importe quel pinceau plat, un pinceau plat comme ça ou un pinceau plat comme ça, un pinceau plat. Et puis, alors on va prendre. Vous pouvez prendre les fards à paupières que vous avez l'habitude de prendre. Moi, je prends des couleurs neutres. Alors vous avez les petits quads Sotis qui ont 4 couleurs qui sont là, qui sont très bien. Mais voilà, vous pouvez prendre aussi dans toutes les marques. Là, il y a une autre palette qui sort en ce moment qui est très très bien. Alors, ne pas prendre de clair, c'est-à-dire pas de blanc nacré, pas d'argent, pas de doré. Prenez des couleurs chaudes, plutôt des couleurs nude. Comme ça, vous ne vous cassez pas la tête. Vous prenez votre pinceau plat et on va mettre la couleur nude sur toute la paupière mobile. Voilà, on ne se casse pas la tête, on fait vraiment... On dépose la couleur sur la paupière mobile sans se casser la tête. Je sais pas si vous avez vu, mais Arnaud, avant de l'appliquer, il l'a tapoté juste ici pour enlever l'excédent. Pour pas avoir de chute. Alors, là, c'est vraiment, on met sur toute la paupière mobile, c'est-à-dire du ras des cils, mais on ne se casse pas la tête. Hein. On fait vraiment, voilà, on met une couleur assez chaude, assez dense. Là, les couleurs que je mets vont s'adapter à tous les types de peau et à toutes les carnations et à toutes les couleurs d'yeux, parce que ce sont des couleurs nude. Des bronzes, des marrons, des chocolats. Mais de toute façon, je vais vous faire un après-live, je pense, demain vers 16h, pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas bien compris, je vais vous faire un petit live après-live, un after-live. Comme ça, on pourra tranquillement... Alors, vous pouvez prendre un bronzer ensuite. Voilà, là c'est un bronzer Sotis, mais il y a plein
il y a plein de bronzers dans toutes les marques. Vous prenez un pinceau fluffy, donc c'est un pinceau, donc il y a besoin de 2 pinceaux pour les yeux, hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est 2 pinceaux là, un pinceau plat et un pinceau un peu fluffy, voilà, c'est-à-dire un pinceau avec, ouais, rond avec des poils. Et là, vous pouvez prendre, au lieu de prendre une autre couleur, vous prenez votre bronzer et on va venir dégrader la couleur qu'on vient de mettre avec la couleur. Hop. Et le bronzer, comme il est à peu près de votre carnation, on ne peut pas faire d'erreur en fait. Et on vient juste dégrader en faisant des petits mouvements circulaires, juste pour diffuser la couleur. Donc là vraiment on ne se casse pas la tête, vous faites des petits mouvements circulaires de droite à gauche, voilà, et là on a quasiment, notre paupière est faite. Voilà, on recommence, bronzer, et là on fait le reste de la paupière. Et on vient diffuser la couleur de façon à avoir quelque chose d'à peu près similaire. Et voilà, d'assez uniforme. On ne cherche pas, voilà, ça va déjà donner du relief aux yeux tout de suite. Un peu de bronzer, c'est l'idéal. Donc sous l'œil, eh bien, on va reprendre la première couleur, la même, celle qu'on a mise sur la paupière supérieure. Je tapote le pinceau, regarde en haut, et là vous allez balayer la couleur que vous avez mise sur la paupière mobile, sur tout le dessous d'œil. Juste pour ouvrir un peu le regard. Là pareil, je répète, ça va vraiment à toutes les carnations, à toutes les couleurs d'yeux. C'est vraiment pour ouvrir l'œil le matin et pas se casser la tête à chercher 40 000 couleurs. Vous gardez la même couleur, donc on a une couleur de fard à paupières et du bronzer. Donc vous voyez, il n'y a rien de plus facile. Voilà, on passe cette petite... Voilà. Donc là, c'est vraiment le make-up 10 minutes. Hein. Après, on pourra toujours... Voilà, donc maintenant, on va passer au crayon. Donc là, on est à la 4e étape. On est à la 4e étape, ouais. On va passer au crayon. Donc je mets un crayon au ras de cils. Moi, je mets un crayon marron foncé parce que pareil, ça s'adapte. Voilà, c'est moins dur qu'un crayon noir. Je le fais un petit peu en ras de cils supérieur. Alors là, on ne cherche pas à faire un trait d'eyeliner bien, on pose vraiment le crayon un peu au ras des cils et après avec le doigt, la pulpe du doigt, vous venez un petit peu le flouter. Voilà, donc on ne se casse pas la tête, on ne cherche pas à faire un eyeliner. On met juste un peu de crayon au ras des cils, un crayon marron foncé, voilà, et on vient avec la pulpe du doigt l'estomper pour pas avoir de traits nets. Alors ça va étoffer un petit peu la ligne des cils et voilà. Donc là c'est vraiment, on peut en mettre un tout petit peu à l'angle externe ici pour rejoindre, juste un tout petit peu et pareil avec le doigt vous venez un petit peu fondre. Voilà, on se casse pas la tête, c'est vraiment histoire de regarde en haut et là pareil avec le doigt vous venez estomper. Donc vous voyez on ne se sert pas de pinceau, on est vraiment Alors moi j'ai mon petit truc, je passe au crayon, moi je mets un crayon bleu qui va venir, on va pas voir qu'il y a du bleu dans l'œil, mais qui va venir blanchir le blanc de l'œil. Donc ça va vous donner un regard beaucoup plus réveillé. Alors pareil, il y a plusieurs bleus, par exemple le bleu nuit va aller très bien aux yeux marrons, aux yeux noisettes, aux yeux noirs. Là c'est un bleu un peu plus irisé. C'est juste, on verra pas que vous avez du crayon bleu dans l'œil, c'est juste en fait pour faire que le blanc de l'œil soit plus blanc. Ça c'est ton astuce Arnaud. Ça c'est mon astuce. Et vous voyez pour les yeux foncés, il y a un crayon bleu qui est un peu plus bleu nuit, un peu plus foncé. Si jamais vous avez fait, vous regardez, vous checkez, si vous voyez que votre crayon regarde en haut et pas assez estompé, vous pouvez passer toujours avec le pinceau plat qu'on a utilisé. Vous pouvez venir un petit peu peaufiner à l'angle externe, ferme. Voilà. Pour diffuser un peu le crayon si vous vous rendez compte que vous n'avez pas été... Voilà. Donc maintenant on va passer aux sourcils. Alors pour les sourcils, eh bien, je prends un petit pinceau biseauté. Alors souvent c'est des pinceaux qui sont... Il y a le spoolie pour coiffer les sourcils. C'est un pinceau comme ça
avec deux côtés, et vous avez le petit pinceau plat pour faire les sourcils. Et là, je vais prendre un fard à paupières mat. Je vais pas me casser la tête. Ben voilà, vous faites selon votre couleur. Donc vous brossez un petit peu les sourcils et on va venir juste avec le pinceau remplir un tout petit peu les sourcils. Mais après les sourcils, vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous avez l'habitude de les faire au crayon, vous les faites au crayon. Chacun a son habitude pour les sourcils. Moi, je trouve que le fard à paupières mat, voilà, il est à portée de main. C'est beaucoup plus rapide. On perd pas de temps et puis et ça va plus vite. Mais si vous êtes habitué à les faire au crayon, vous les faites comme vous faites habituellement. Hein. Il faut pas. Est-ce Voilà. que les sourcils, on garde la ligne du sourcil Oui, naturel ou on les... oui, on les étoffe un tout petit peu D'accord. pour redessiner un petit peu le regard. Mais voilà, là c'est un maquillage en 10 minutes, donc on se casse pas la tête. La différence entre les deux, attends, on aurait pu montrer la différence entre celui qui est fait et pas fait. Mais c'est génial, on le voit vraiment beaucoup plus. Ben oui, voilà, c'est juste pour le souligner. Et puis c'est hyper naturel. Alors pour les blondes qui ont des sourcils assez clairs, c'est important de le faire parce que ça va vraiment définir votre regard et donner un peu plus de caractère et de personnalité. Et puis ça va surtout vous faire ressortir les yeux, quoi. Voilà, donc, mais là je vous dis, si vous avez l'habitude de le faire au crayon, vous le faites au crayon. Sinon là j'utilise un fard à paupières mat. Du coup ça permet de gagner du temps et on est efficace et rapide. Alors pour le sourcil, pour la longueur, vous pouvez prendre un pinceau, vous prenez l'angle externe de l'œil et voilà, vous obtenez la longueur qu'il faut avoir. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte que votre sourcil est de la bonne longueur. S'il n'est pas assez long, il faut vraiment... Voilà, donc là on est bien. Maintenant, on va prendre un bronzer. Alors vous prenez un bronzer clair. Parce que ce bronzer va pouvoir nous permettre d'unifier toutes les couleurs qu'on vient de faire. Et voilà, moi je prends un bronzer relativement clair. Et là, je vais le passer, non pas comme un bronzer sur les points, je vais le passer sur tout le visage. C'est-à-dire que je vais vraiment fondre tout ce qu'on a fait avec le bronzer. C'est-à-dire je le mets vraiment sur tout le visage. Je repasse sur les sourcils, je repasse partout. C'est ce qui va vraiment nous permettre de fondre les matières ensemble, de fondre les couleurs ensemble, avec un gros pinceau, bien sûr. Ah, est-ce que tu peux montrer la palette, la couleur que tu utilises? C'est ce qui a été demandé. Ah, pour les sourcils? Alors que ce soit pour les sourcils et même pour le bronzer. Pour le bronzer. Alors pour le bronzer, c'est un bronzer assez clair. Voilà, il y a des bronzers de plusieurs intensités. C'est des bronzers, alors il y a plusieurs marques. Hein, vous avez celui-ci qui est très bien aussi. Voilà, il faut prendre un bronzer clair. Et donc là, vous passez vraiment sur les sourcils, vous passez sur tout ce qu'on vient de faire en fait. C'est juste pour fondre les matières ensemble et redonner un petit coup de naturel en fait, on va dire, Alors, pour les sourcils, on a demandé... Je peux montrer les couleurs qu'on a utilisées oui, pour les sourcils? mais pour les sourcils, ça peut dépendre. Si vous avez une palette comme ceci par exemple, vous prenez, ça c'est un fard mat qui ira bien aux blondes. Si vous avez les yeux plus foncés, vous pouvez prendre un fard mat comme ça ou un fard plus clair comme ça. Il faut prendre un fard mat en fait. Cherchez dans vos palettes un fard mat qui va à peu près à votre couleur de sourcils. Voilà. Donc là, on a fini, on a unifié notre teint. Donc là, ça y est, le teint il est terminé? Le teint est terminé. Ok. Donc voilà, le teint est terminé. On va faire le blush bien sûr après, hein, pour donner un peu de bonne mine. Alors, ne pas oublier les contours. Si vous avez envie de donner un peu de relief sur le nez, etc., vous pouvez le faire. Vous prenez toujours le pinceau fluffy, vous nettoyez un petit peu sur votre peau, et puis on peut donner un petit peu de relief. Ça, je le fais souvent parce que je trouve que ça évite d'avoir un maquillage qui est trop plat. Donc, je mets un tout petit peu de bronzer sur les ailes du nez pour donner un peu de relief et puis pour permettre d'avoir un maquillage qui n'est pas trop uniforme. Bon, ça, c'est vraiment optionnel. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au blush. Donc, le blush, on avait mis du blush crème tout à l'heure, mais c'était optionnel. Là, on passe au blush qu'on met un petit peu sur la joue. Ici, on peut commencer dans le creux de joue, comme j'avais mis un peu de bronzer déjà. Et moi, j'en passe toujours sur les paupières. Je passe toujours du blush sur les paupières
parce que je trouve que d'abord ça vient fondre ce que vous avez fait, et puis on se dit pas tiens il y a du blush là qui arrive, on ne sait où, ça donne vraiment une harmonie et quelque chose d'unifié. En fait dans l'idée tu fais un C. Je fais un C, exactement, c'est ça. Je vais sur la joue, je fais un C et je reviens sur les paupières, je balaye les paupières avec le blush et je les tire vers la tempe. Et ça va vraiment, vous allez voir, venir fondre votre fard à paupières et votre blush. Donc il n'y a pas genre deux joues. Ça reste hyper naturel en fait. Voilà, c'est ça. Le but c'est ça. On passe maintenant au mascara. Donc ça, vous prenez votre mascara. Si vous avez besoin, regarde en bas. Si vous avez besoin de vous recourber les cils, vous recourbez les cils avec un petit recourbeur de cils. Si vous n'avez pas besoin, vous passez directement à l'étape mascara. Et puis on va mettre un peu de lèvres. Et puis vous aurez votre maquillage. Alors c'est vraiment un maquillage de tous les jours. Comment ça, on va mettre un peu de lèvres, j'en ai déjà. Un petit peu de couleur sur les lèvres. Alors pareil, vous pouvez mettre un baume hydratant un peu coloré si là il fait très froid en ce moment. Donc c'est vrai que voilà, pas obligé de mettre. Regarde en haut, j'ai mis un petit peu de mascara en bas. Hop. Ça arrive même au meilleur. Voilà. Parce que moi ça c'est le genre de choses qui m'arrive tout le temps. De mettre du C'est-à-dire que quand mascara. je mets du mascara, j'en mets absolument partout. Ah bah oui. Il y en a autant au-dessus que sur mon œil que en dessous. Alors vous pouvez, si vous avez le temps, vous faites un petit contour de lèvres. Là j'ai pris un crayon Sotis que j'adore parce qu'il est universel et j'aime beaucoup cette couleur. C'est la couleur, j'essaie de regarder la couleur, mais contour des lèvres, j'essaie de la... Elle est là la couleur. Enfin, c'est Tu ça vois en fait. Attends, on va vous montrer. Hop. Voilà, C'est le crayon Sotis, Voilà. le contour des lèvres. Alors après ça c'est optionnel, vous n'avez pas besoin de le faire. Moi je le fais rapidement parce que je trouve que ça... Voilà, ça définit un petit peu. Et puis vous pouvez mettre que ça et un peu de baume à lèvres. Du coup, ça définit un petit peu les lèvres. Vous pouvez passer un petit peu le doigt pour estomper. Et puis vous pouvez passer avec un baume à lèvres. Donc voilà, un petit coup de contour léger, mais ça c'est pareil, c'est optionnel. Vous êtes pas obligé, si vous êtes pressé le matin, vous mettez un petit baume coloré pour les lèvres. Et c'est très bien. Des baumes colorés, pareil, il y en a dans toutes les marques. Il y en a chez Mixa qui sont colorés, qui sont très bien. Vous avez les Clarins que j'adore, qui sont super parce qu'en plus il y a l'applicateur. Donc vous pouvez les mettre comme ça directement. Vous pouvez mettre un gloss. Ça c'est celui d'Amandine, donc je vais lui mettre directement son gloss sur les lèvres. Et tous les produits que l'on utilise là font partie de la palette que tu utilises pour moi. Exactement. Exactement. Voilà, un petit coup de gloss et le maquillage est fini. Alors ça a pris un peu plus de temps parce que je vous ai expliqué. Mais voilà, ça c'est un petit maquillage pour être prête tous les jours en 10 minutes. Donc là, en 10 minutes, on peut faire ça chez soi. Nous, on a utilisé un peu plus de temps parce qu'effectivement, tu as tout expliqué. Et encore, En je ne sais plus, même pas si on a passé plus de temps. Voilà, on a mis 5-10 minutes de plus. Ouais. Et en plus, ce live sera disponible en replay, donc vous pourrez le re-regarder pour pouvoir refaire ce maquillage-là en 10 minutes. C'est vrai que là, du coup, j'ai bonne mine. Je peux m'en aller travailler. Et vous voyez, le teint, on a poudré, mais le teint n'est pas plombé, il n'est pas hyper poudré, il n'est pas... C'est hyper lumineux, en fait. C'est lumineux, ça reste lumineux parce que c'est une poudre hydratante que j'ai prise. Et effectivement, alors si vous voulez remettre un peu de bronzer, après vous regardez si à la dernière minute vous trouvez que vous n'avez pas assez bonne mine, vous pouvez remettre un petit peu de bronzer voilà, sur le visage. C'est à vous de juger. Si vous vous dites, oh je suis encore un peu pâlotte, vous mettez un peu de bronzer, si c'est très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première partie? Parce qu'après, du coup, on va transformer ce maquillage-là en un maquillage de soirée. Voilà. Parce que la Saint-Valentin arrivant, même si on ne peut pas sortir, eh bien, il faut quand même se faire beau ou belle pour la personne qui nous accompagne. Et même si on est tout seul, d'ailleurs. Exactement. Et puis, je vais vous montrer un petit peu... Ah, on te demande si tu feras un livre un jour sur le make-up. Alors, ah ben, pourquoi pas, c'est une idée. Après les Martines à la plage, Martine fait son shopping, et bien ce sera Arnaud et son make-up. Pourquoi pas. En tout cas, je vous dis, je vais vous faire un afterlife demain à 16h sur mon compte, donc Arnaud Soldourdin. Comme ça, si vraiment vous avez des questions à poser étape par étape, vous avez... voilà. Et ça, c'est vraiment un petit make-up pour tous les jours, pour être... et on aurait pu réduire les étapes, on l'a fait en 10 minutes, mais vous pouvez le faire en 5 minutes si vous voulez. Vous faites juste le teint, un petit coup d'anti-cerne, mascara, bronzer, lèvres et un petit coup de blush. Vous avez réduit de 5 minutes
le maquillage. Mais vous voyez que voilà, on n'a pas eu besoin de mettre un vrai fond de teint. On a mélangé notre crème de jour avec une goutte de fond de teint dedans qu'on a appliqué à la main. Donc déjà, on a gagné du temps. Et puis on a... Alors de profil, ça donne quoi? Vous voyez ce que ça donne? On a quand même bonne mine. Et voilà. Ça vous plaît? Bon alors, dans l'idée on continue sur la transformation de ce maquillage-là. Donc le maquillage de jour, le transformer en maquillage du soir. C'est parti? Allez, on y va. Action! Donc si jamais vous êtes au bureau la journée et puis que le soir vous rentrez chez vous pour un dîner en amoureux avec votre chérie, évidemment vous allez commencer à briller, etc. Donc vous pouvez checker déjà, regarder si, alors là c'est pas le cas parce qu'on vient de faire le maquillage, mais si vous avez besoin d'un peu d'anti-cerne, pareil, vous mettez un petit peu d'anti-cerne sur le dos de votre main, vous venez remettre un tout petit peu d'anti-cerne crème, déjà ça va réhydrater un peu votre contour de l'œil. Si vous avez des petites rougeurs, si vous avez un petit bouton qui est sorti, vous pouvez mettre un petit peu et puis tapoter avec le doigt. Voilà, vous venez checker un petit peu le maquillage de fin de journée. En fait, on va vraiment transformer ce maquillage en maquillage de soirée. Donc, vous venez checker un petit peu avec un anti-cerne hydratant toutes les parties qui ont besoin d'être un peu réhydratées, retravaillées, voilà. Ensuite, puisque la journée a passé, on commence à briller pas mal, évidemment. Le teint a commencé un petit peu à être un peu moins frais. Donc, on reprend un petit peu de poudre libre avec la houppette, toujours. On va venir fixer eh bien, ce qu'on vient de faire. Donc, un tout petit peu l'anti-cerne qu'on a mis sous les yeux. Voilà, vous venez un petit peu repoudrer le visage pour être sûr qu'il n'y ait pas de brillance, etc. Et puis on va passer aux yeux. Donc on va mettre l'accent un peu plus sur les yeux. Donc si vous avez... Moi j'ai choisi un bleu nuit parce que le bleu nuit va aussi bien aux yeux clairs qu'aux yeux marrons. C'est-à-dire que les yeux marrons, le bleu nuit c'est un bleu très foncé. Alors je vais vous montrer, il y en a plein. Il y a celui de Sotis aussi qui est très beau. Un bleu nuit comme ça. C'est un bleu profond, très foncé. Vous pouvez même le mélanger avec ici il y a un gris anthracite à côté. Vous pouvez faire un mélange des deux. Et je vous expliquais que cette couleur-là va aller aussi bien aux yeux clairs qu'aux yeux foncés, puisque les yeux marrons, quand on met un bleu nuit très foncé, ça va faire ressortir le côté noisette, le côté vert des yeux marrons. Donc c'est une couleur qui est chouette pour le soir. Et donc vous prenez un petit pinceau, un tout petit pinceau comme ça. C'est trop bon. Voilà, un tout petit pinceau. C'est un tout petit pinceau comme ça. Et puis on va mélanger les couleurs. Et vous pouvez venir donc au ras des cils, juste dessiner, balayer ce petit pinceau au ras des cils avec un peu de bleu nuit. Et puis on va reprendre le pinceau qu'on avait pris tout à l'heure, le petit pinceau plat. Si je le trouve, il est là, avec la même couleur. Et on va cette fois-ci placer le bleu nuit là où on a placé la couleur, la première couleur du premier maquillage, c'est-à-dire sur toute la paupière mobile. Voilà, donc on passe ce bleu nuit sur toute la paupière mobile. Donc la paupière mobile, c'est celle que l'on a qui est sur l'œil, enfin celle du bas. C'est ça, c'est du ras des cils au milieu de l'œil en fait. Ok. Et là on cherche pas pareil à faire un super truc, on pose juste la couleur grosso modo sur la paupière mobile. Donc pareil, on reprend le petit pinceau, on va mettre cette couleur au ras des cils. Alors vous pouvez étendre un petit peu pour allonger votre œil si vous avez envie. Voilà. Et ensuite, avec le petit pinceau plat qu'on a utilisé pour le maquillage en 10 minutes, vous reprenez ce bleu nuit et vous le mettez sur toute la paupière mobile, c'est-à-dire exactement à la place de la couleur qu'on a posée sur le maquillage précédent. Voilà. On va prendre le même petit pinceau et là on va faire l'angle externe de l'œil avec toujours la même couleur, toujours ce bleu nuit. Regarde en haut. Et là on va mettre à l'angle, alors je ne sais pas si vous voyez bien, on va mettre à l'angle externe de l'œil et on va rejoindre un tout petit peu ce qu'on vient de faire. Donc vous effleurez, hein. Pas la peine de... Si vous avez des chutes de fard à paupières, vous pouvez prendre un tout petit peu de poudre libre et puis venir avec un gros pinceau
balayer un petit peu le dessous de l'œil. Hop, voilà. On va prendre notre petit pinceau, toujours. On va faire l'autre œil avec le bleu nuit. C'est adorable, je vois tous vos commentaires en même temps et vraiment, vous êtes hyper adorables. Il y a des super gentils commentaires. C'est pas parce que je ne parle pas trop que du coup je ne les lis pas. Lorsque j'ai pas les yeux vers le ciel, j'arrive à voir tous vos commentaires et vraiment un grand merci. Vous êtes... je vois qu'il y a des Normands, il y a des Rouennais. Mais apparemment il n'y a pas que les Normands ni les Rouennais, ça me fait extrêmement plaisir. Alors maintenant, on va prendre le pinceau fluffy qu'on avait tout à l'heure, toujours le même. Hein, et je vais prendre le bleu nuit, donc toujours ce bleu nuit, et une couleur plus chaude. Vous pouvez prendre votre blush si vous avez, mais là je prends une couleur un peu rose, c'est un rose soutenu, que je mélange avec le bleu nuit. Voilà, on secoue. Et là, on va venir faire la transition, toujours avec des petits mouvements circulaires. Il chatouille ce petit pinceau Fluffy. Bah oui. Déjà son nom est hyper mignon, Fluffy. Et là on vient monter la couleur en faisant des petits mouvements circulaires vers le haut de l'œil et vers le coin externe de l'œil. Donc ça c'est le mélange du rose, vous pouvez prendre donc un blush, et du bleu nuit. Je vous remontre, on prend ce rose et ce bleu nuit, ou vous pouvez prendre le bleu nuit de la palette. Vous prenez le bleu nuit que vous avez. Et on te demande l'anti-cerne, quelle est la marque de l'anti-cerne que tu as utilisé? Alors l'anti-cerne que j'ai utilisé, c'est le Too Faced Born This Way. C'est un gros anti-cerne, je ne sais même plus où il est. Je vais vous le remontrer tout à l'heure, il est là. L'anti-cerne que j'ai utilisé, c'est le Too Faced. Vous pouvez trouver chez Sephora, vous pouvez le trouver un peu partout. Voilà, donc là, on vient monter la couleur avec des petits mouvements circulaires. C'est-à-dire qu'on remonte vers le haut de l'œil et on étire vers l'angle externe. Alors, faut pas être... Il suffit juste de faire, vous voyez, des mouvements circulaires. En fait, c'est comme une gomme. Voilà, on vient diffuser la couleur avec ce mélange de bleu nuit et de rose. Vous voyez, on n'a pas 40 000 couleurs. Et maintenant qu'on a fait ça, on prend uniquement le rose. On finit par le rose. On prend uniquement le rose. Et là, on va appliquer le rose vraiment sur l'os de l'œil ici. Vous savez, ici on a l'os. Voilà, vous venez vraiment appliquer la couleur ici sur l'os de l'œil. Et donc sur l'os de l'œil, on vient mettre une couleur plus foncée. Non, on met le rose. Le rose, pardon. C'est-à-dire que là, on a mélangé le bleu nuit avec du rose. D'accord. Là, on prend plus de bleu nuit, on prend que le rose. D'accord. Et le rose, on vient le mettre vraiment sur l'os de l'œil et en diffusant un petit peu la couleur vers l'extérieur. Voilà. Et alors ce maquillage-là que tu m'as fait, il est uniquement pour les blondes aux yeux bleus ou non, c'est ce que je disais, c'est vraiment des couleurs que j'ai choisies qui vont pouvoir aller à toutes les carnations. Okay. Et voilà. Maintenant, vous pouvez reprendre la couleur de ce matin, la couleur unique qu'on a pris, qui est une couleur, ça peut être un bronze, ça peut être un marron irisé, et on va diffuser sous l'œil, c'est-à-dire qu'à partir du bleu qu'on a mis, on remet un petit peu cette couleur qu'on va fondre avec le bleu qu'on a mis. Voilà, pour donner un côté un petit peu smoky. Toujours avec le pinceau plat, le premier pinceau. On reprend la couleur du premier maquillage de tout à l'heure, qu'on avait mis sur la paupière mobile, et on vient fondre, on vient mélanger le bleu qu'on avait en coin externe ici, vers le centre de l'œil. Comme ça, on a quelque chose de fondu, et on a quelque chose de plus doux, et d'un peu plus sophistiqué aussi. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir prendre un crayon un petit peu plus foncé. Donc là, je prends le bleu nuit. Vous pouvez prendre un noir si vous avez les yeux plus foncés. Mais le bleu nuit, c'est très bien aussi. Je trouve que c'est un peu plus doux et puis ça donne vraiment un côté... ça fait ressortir le blanc de l'œil en fait. Voilà. On le met dans la muqueuse, du coup ça va vraiment faire ressortir le blanc de l'œil. Et ça c'est pareil, c'est une couleur qui va aussi bien aux brunes, aux yeux marrons, aux peaux métissées, aux peaux noires. C'est vraiment des couleurs qui s'adaptent à toutes les carnations. Vous pouvez en mettre un tout petit peu au coin externe ici, pour rejoindre,
pour donner un peu d'éclat. Là, c'est le soir, on peut se permettre de faire quelque chose d'un peu plus rock'n'roll. Voilà. Et puis, bien, pareil, si vous avez besoin de remettre un petit peu de bronzer, eh bien, c'est le moment où vous unifiez un petit peu, vous repassez un petit coup. Voilà, surtout le visage. Pour redonner, puisqu'on a poudré, on va enlever l'excédent de poudre qu'on avait mis tout à l'heure avec la houppette. Et puis, on vient unifier le teint. Les sourcils compris. Alors tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez une fois que le maquillage est terminé prendre un gel à sourcils. Si vous n'avez pas de gel à sourcils, vous pouvez prendre une vieille brosse à dents avec un peu de lac. Vous laquez votre brosse à dents. Peut-être pas trop vieille quand même, parce que c'est un truc. Non mais une brosse à dents qui vous sert plus. Et vous la laquez, vous mettez un petit peu de lac dessus. Parce que moi quand j'ai commencé il n'y avait pas de gel à sourcils. Et vous venez un petit peu brosser vos sourcils avec cette brosse à dents et la laque. Comme ça vous donne un petit des sourcils qui vont rester bien en place et qui vont pas bouger. Donc l'astuce c'est si on n'a pas cette si on n'a pas de gel à sourcils, si on n'a pas ça, on prend une vieille brosse à dents dont on ne sert plus et de la laque, on met un petit peu de laque sur sa brosse à dents et on vient se brosser les sourcils. Ok, à noter pour ton prochain livre. Voilà. Deuxième astuce, après le crayon pour les yeux, la laque pour les sourcils et la brosse à dents. Donc et bien là on va remettre un petit peu de blush. Parce qu'évidemment le blush qu'on avait mis à 8h le matin, il est un petit peu parti forcément. Quelle est la marque de ton crayon bleu, Arnaud? On demande. Alors c'est un bourgeois et c'est le crayon bleu plus foncé, c'est le bleu néon, 45 bleu néon. Et le plus clair, c'est le bleu remix, toujours de chez Bourgeois. Je crois qu'on voit pas très bien, mais du coup... On voit pas hyper bien, mais voilà. Arnaud vous a donné la référence. Donc Bourgeois bleu néon, 45. Donc là je remets un peu de blush évidemment. Et toujours, je viens passer mon blush sur la paupière pour le fondre avec mon blush. C'est de garder un œil ouvert pour avoir toujours un œil sur vos commentaires, mais... Voilà, pas facile, hein. Je viens passer le blush sur la paupière. Voilà. Si vous voulez mettre un petit peu d'highlighter, c'est le moment. Donner un petit peu de brillance. Alors ça va pas forcément sur les peaux matures, parce qu'évidemment si vous avez des ridules, des rides, il faut pas mettre l'accent sur les ridules, mais voilà, en fin de journée on peut mettre un petit peu. Alors là c'est le Sotis qui est très beau aussi, c'est la poudre illuminatrice bronze Sumatra. Voilà, il est comme si c'est un bronze un peu rose gold. Et là, vous le mettez un petit peu sur le haut de la pommette. Vous pouvez en mettre un tout petit peu sur l'arcade sourcilière. Un petit peu sur le haut de la pommette. Un peu sur l'arcade sourcilière. Vous pouvez en mettre un tout petit peu sur l'arête du nez. Et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Ici. Ah, ça s'appelle comme ça? Ouais, ça s'appelle l'arc de Cupidon. Mais c'est super mignon. Bah oui. L'arc de Cupidon. Voilà, c'est ça. Oh là là. Et pour la Saint-Valentin, l'arc de Cupidon, tout va bien quoi. Et vous voyez que du coup, on a un petit peu de lumière qui se dégage avec l'highlighter. Vous pouvez venir checker aussi. Moi, j'aime bien mettre un petit peu pour le soir de rose sur le rond des joues. Vas-y, souris. Et je mets un petit peu de rose ici parce que je trouve que voilà, ça donne un petit côté bonne mine. Si vous voulez repasser un petit coup de mascara, eh bien vous repassez un petit coup de mascara pour un effet un petit peu plus cils allongés. Parce que là, évidemment, c'est pour le dîner du soir. Donc on part, n'oubliez pas qu'on part du maquillage qu'on a fait ce matin sur un maquillage qui est un peu plus sophistiqué. Donc vous pouvez remettre une petite couche de mascara, surtout que ce matin on avait, pas ce matin, tout à l'heure on avait fait léger. Donc on en profite. Si vous voulez mettre un petit peu de faux cils à l'angle externe de l'œil, vous pouvez le faire. Mais bon, voilà, ça reste un dîner avec votre chérie, peut-être pas... On gardera ça pour un maquillage de tapis rouge. Pour le festival de Cannes? Pour le festival de Cannes, allez, par exemple. Alors, si vous avez du mascara sur les paupières, vous prenez votre petit pinceau, vous attendez que ça sèche, vous prenez votre petit pinceau plat, là, et vous venez, hop, pincer, ça va vous servir de gomme. Voilà, ça c'est une bonne astuce aussi. Vous laissez sécher, avec votre pinceau plat, vous venez le passer, et ça enlève tout de suite le mascara. J'en ai là. J'ai trop fermé l'œil. Ah, ça ne va pas du tout. Ben oui, si tu Désolé, mon petit monsieur. C'est pas grave, si tu fermes l'œil, effectivement, avec le mascara qui n'a pas séché,
quand c'est comme ça, vous pouvez prendre un petit coton-tige avec un tout petit peu d'anticerne. Moi, je prends la houppette parce que j'ai pas de coton-tige à portée de main. Et vous mettez un petit peu d'anticerne hydratant dessus. Et puis vous venez, c'est mieux avec le coton-tige parce que le coton-tige est très précis. Et donc du coup, ça permet de bien enlever sous l'œil. Voilà, quand vous avez une tache de mascara comme ça, le petit anti-cerne hydratant va permettre d'enlever tout de suite la tache. Vous pouvez repasser un petit coup de bronzer en dessous pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Donc on va repasser un petit coup de contour de lèvres. C'est toujours un crayon Sotis, mais il est un peu plus soutenu. Mais je pense qu'il n'y a pas les couleurs dessus. Je vois pas les couleurs. Moi, je sais pas si tu vois, mais crayon. Non, bon, c'est pas grave. Je vais le mettre un tout petit peu pour redessiner un petit peu la bouche. Et puis là, bon, bah, c'est la Saint-Valentin. Donc si vous avez envie de mettre un peu de rose, c'est le moment. Voilà, vous mettez un petit peu la couleur que vous avez envie de mettre. Hein. Là, on va essayer de mettre un petit peu de rose parce on part sur une idée de dîner de Saint-Valentin. Donc, pareil, je vais prendre le gloss d'Amandine. Là, c'est un gloss rose de Kiko, donc qui est pas cher, qui s'appelle le 30 Hydra et qui est génial et qui va redonner un petit coup de bonne mine. Voilà. Si vous n'avez pas envie de mettre du brillant, vous pouvez mettre un mat. Hein. Si vous n'avez pas envie de mettre du tout sur les lèvres, vous mettez juste un baume. Voilà, après vous faites... Ah, t'es invité à maquiller pas mal de personnes là, Arnaud. Ah, bon, alors on va prendre rendez-vous. Je vais me déplacer à travers la France. Et voilà, le petit maquillage du soir pour la Saint-Valentin. Alors regarde, Amandine, tu peux fermer les yeux. Tu peux t'approcher peut-être pour qu'ils voient. Voilà, ici. Voilà. Et voilà, ça c'est une idée de maquillage pour la Saint-Valentin. Et on a transformé donc le maquillage qu'on avait fait en 10 minutes en maquillage de soirée. Voilà. Et alors lorsqu'on met des faux cils, ça sert à quoi particulièrement? Bah, ça sert à allonger, allonger la ligne de cils et à donner un regard un petit peu plus profond. D'accord. Mais là, avec une deuxième couche de mascara, tu as quand même des cils qui sont assez longs. On n'a pas besoin. Si vous voulez le faire, mais on vous montrera ça une prochaine fois sur un maquillage un peu red carpet. Ça vous dit? Ah oui, un maquillage encore plus poussé pour le soir, est-ce que ça vous tenterait? Parce que là, du coup, on est resté quand même sur quelque chose de Saint-Valentin, mais que déjà bien. Déjà assez sophistiqué. Alors après, pour une deuxième option pour la Saint-Valentin, on aurait pu garder les yeux comme on avait fait ce matin, c'est-à-dire très soft, et faire une bouche rouge. Voilà, donc vous retouchez le teint comme je vous ai montré, avec un petit peu d'anti-cerne hydratant, un petit peu de poudre pour matifier, et puis vous laissez vos yeux comme ils étaient avec le premier maquillage, et vous faites une bouche rouge. C'est une deuxième option. Là, on a mis l'accent sur les yeux parce que voilà, je vous ai montré avec deux couleurs en plus, hein, un bleu nuit et un rose, donc c'est pas compliqué. Hein. Un bleu nuit, un rose et l'highlighter, on arrive à avoir quelque chose de sympa. Bon. Alors maintenant je vois pas les questions, mais maintenant en fait dans les questions c'est à moi de te maquiller. Ça commence à bien faire. Voilà. Hop. Ah ben voilà. Wow. T'en pensais quoi? Maquillage de jour? C'est mieux, hein. C'est nickel, non? Ben oui, forcément. Je suis prêt pour ma Saint-Valentin aussi. Alors est-ce que vous avez des questions? Allez-y, on va répondre à vos questions. Quelle teinte pour le fond de teint et pour l'anti-cerne? Ah ben quelle teinte, ça dépend de votre carnation. Voilà, si vous êtes blonde pâle, si vous êtes métisse, si vous avez une peau noire, ça dépend. Il faut vous renseigner, aller en magasin et vous renseigner pour avoir la teinte. Je peux pas vous conseiller à distance. Merci pour tous ces conseils. Toujours un contour des lèvres pour la bouche rouge. Pour la bouche rouge, c'est quand même plus facile de dessiner déjà sa bouche au préalable et puis de remplir avec un rouge à lèvres rouge. Ouais, c'est mieux avec un contour des lèvres pour la bouche. Ok. Pour une bouche nude, non, c'est pas la peine. Quelle marque pour le fond de teint? Quelle marque tu utilises? Alors, moi, j'utilise plein de marques différentes. J'aime beaucoup l'infaillible L'Oréal parce qu'il est léger, on peut le moduler. J'aime bien le Dior Backstage. Après, ça va dépendre de votre type de peau aussi. Si vous avez une peau très grasse, il va falloir prendre un fond de teint matifiant. Si vous avez une peau sèche, vous pouvez déjà mélanger votre fond de teint avec une crème très hydratante.
Donc déjà, ça va vous aider. Si on a des rougeurs, quelle couleur il faut mettre comme blush? Plutôt des couleurs chaudes, c'est-à-dire, évidemment, on va pas prendre un rose parce que ça va accentuer les rougeurs. Donc plutôt un abricot, un pêche, voilà, des couleurs un peu dorées. Quelle couleur de fard pour les yeux verts? Toutes les couleurs chaudes, c'est-à-dire des prunes, des marrons, des mordorés, des bronzes, des couleurs chaudes. On retrouve où les produits Sotis? Alors ça, je crois qu'on peut les retrouver sur internet et ils ont des instituts un petit peu partout. Oui, ils ont des instituts France, un petit peu dans partout. lesquels on peut les retrouver. D'ailleurs, il y a le rouge à lèvres Miss France qui est disponible dans les instituts Sotis. Qui est là et qui est très beau. Je le mets souvent pour la journée à Amandine. Il est très très beau. Je vais vous montrer. Le rouge à lèvres Sotis, c'est celui-ci. C'est un pêche un peu corail, un nude pêche un peu corail et qui s'adapte aussi, pareil, à toutes les carnations. Il est génial. Il est très très beau. Ouais, complètement. Alors, les couleurs pour les yeux marrons. Alors là, les yeux marrons, vous avez de la chance, vous pouvez vous permettre toutes les couleurs. Donc les yeux marrons sont les seuls qui peuvent se permettre toutes les couleurs. Après, en maquillage, il n'y a pas de règle. Si vous avez des yeux verts, vous avez envie de vous mettre du vert, vous le faites. Après, c'est pas la couleur qui mettra vos yeux en valeur. Un lapin blanc dans la neige, on ne le voit pas. Si vous mettez du vert sur vos yeux verts, ça ne les mettra pas forcément en valeur. Mais les yeux marrons peuvent se permettre toutes les couleurs. Donc ça, c'est génial. J'ai vu passer les couleurs pour les yeux violets. Je pense que là, il y a quelqu'un qui est un peu fatigué. Mais ça peut arriver, je n'ai jamais testé. Les couleurs pour les yeux bleus, finalement c'est ce qu'on vient de faire. C'est comme les yeux verts, c'est toutes les couleurs chaudes, voilà. Vous pouvez mettre, du bleu de nuit, vous pouvez mettre du terracotta, du bronze, du mordoré, du chocolat, du prune. Voilà. Quelque chose pour agrandir les yeux quand ils sont petits. Eh bien, ce qu'on a fait avec Amandine, c'est-à-dire que vous faites un halo autour des yeux. C'est-à-dire que vous pouvez prendre juste une couleur. Prenez par exemple une couleur bronze un peu comme celle-ci. Je vais essayer de vous montrer. Et vous pouvez même la mettre au doigt le matin, vous la mettez au doigt sur votre paupière supérieure, vous en mettez un tout petit peu en regardant en haut sous l'œil, et après avec un pinceau fluffy et un peu de bronzer, vous venez dégrader tout ça, vous dégradez un petit peu là, et ça va vous agrandir l'œil tout de suite. Bon. Voilà. L'eyeliner. L'eyeliner, oui, c'est un parti pris. Après moi j'ai toujours du mal avec l'eyeliner, je trouve que c'est toujours un peu dur. Alors après c'est très joli l'eyeliner, hein. Mais l'eyeliner, eh bien il faut le faire au ras des cils supérieurs, c'est-à-dire vraiment au ras des cils. Et puis vous pouvez faire un petit point ici et remonter l'eyeliner pour vous donner un regard de chat. Bon, on pourra faire un eyeliner, un tuto eyeliner une prochaine fois si vous voulez. Quelle couleur tu as utilisé pour ton blush? Alors pour le blush, j'ai utilisé un mélange de plusieurs couleurs. Donc il y a du rose, il y a du pêche, il y a un petit peu une terre cuite. Voilà, moi j'aime bien faire le mélange pour le blush parce que je trouve que rose c'est trop rose, voilà. Donc j'aime bien mélanger un petit peu. Mais vous pouvez mélanger votre blush avec votre bronzer par exemple. Si vous avez un blush qui est un peu trop rose, pour lui donner une couleur un peu plus pêche, vous le mélangez avec votre bronzer. Et c'est une bonne astuce aussi. Alors après, il y a des personnes qui m'ont demandé comment faire pour se démaquiller. Eh bien, je me démaquille jamais. Je reste comme ça, je me relève. Non. Pour se démaquiller, j'utilise l'eau micellaire Corinne de Farm. Donc j'en mets alors, j'ai déjà un coton réutilisable que j'ai à moi qui s'appelle Argentine You, que j'utilise pour me démaquiller grossièrement. J'utilise la partie en microfibre pour pouvoir tout enlever. Ensuite, je rince. J'utilise la seconde partie du gant Argentine You qui permet d'enlever les impuretés de la peau, etc. et de la purifier. Ensuite, j'utilise l'eau micellaire de Corinne de Farm et je poursuis tout cela avec l'eau à la rose. J'ai découvert ça il y a peu de temps. Elle est géniale. Honnêtement, c'est incroyable. Et vous pouvez même la mettre en fixateur de maquillage. C'est-à-dire qu'après la brume est hyper fine et elle est géniale parce qu'elle va venir vous réhydrater la peau et elle va fixer votre maquillage en même temps. C'est-à-dire qu'au cours de la journée, si vous avez la peau qui tire, elle est vraiment géniale parce qu'elle réhydrate à tout moment et elle vient fixer le maquillage en même temps. Et c'est hyper agréable. Autant le matin, je l'utilise pour me passer un petit coup sur le visage et ça permet de bien se réveiller. Et là, pour le maquillage, je savais pas qu'on pouvait l'utiliser comme ça. En fixateur de maquillage, elle est géniale. Encore une astuce. Allez, voilà. Martine le maquilleur, on est reparti. Page numéro 58, s'il vous plaît. Alors, s'il y a d'autres questions, t'arrives à voir toi d'ici? Alors, tu feras des dédicaces à quand? Oui, j'espère que j'en ferai lorsque tout cela sera possible. On a des coucous de tout le monde, des pouces en l'air. Eh ben, on fait des gros bisous à tous. En tous les cas, c'était top. On espère que ça vous a plu réellement.
on pourra refaire ce genre Voilà. de... N'hésitez pas si vous avez des ce genre questions, de ça live. m'évitera de faire un after live demain. Hein. Oui, allez-y si vous voulez, on va rester jusqu'à 20h, il reste encore 6 minutes. On reste jusqu'à 20h pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Comme ça On aura m'évite fait, de faire un live spécial demain. Peux-tu répéter la marque de ton coton démaquillant? C'est Argentenio, la marque du coton démaquillant. Argent and you. Voilà. Vous pouvez les trouver sur Instagram d'ailleurs, non? Je crois. Il me Je semble crois. que oui. Oui, c'est pratiquement sûr. Vous êtes magnifiques. Oh bah ça c'est super gentil. Merci beaucoup. J'ai un beau modèle, ça aide. Ah. Mais c'était tous les deux, hein. Oh, vous êtes gentil. On est un duo infernal. Je pourrais être son papa. Son papa serait pas content, mais... Il y a des personnes qui nous demandent de faire plus de tutos. Ah En bah. faire plus souvent. Ah bah ça nous donne des idées. On Mais fera, complètement. alors. Et puis bah, vous nous soumettez vos idées selon... Ce que l'on va faire, c'est que je vais mettre une story juste après en vous demandant ce que vous souhaitez voir en story avec Arnaud et on pourra refaire des stories ensemble et vous allez nous donner les thématiques que vous souhaiteriez aborder. Comme ça permettra de viser sur ce que vous souhaitez voir. Voilà, si vous voulez qu'on parle uniquement de produits par exemple avec Amandine aussi Ouais. on peut le faire. Quels anti-cernes pour quelle peau? Pour des peaux matures, pour des peaux grasses, des anti-cernes couvrants, pas couvrants, quel teint? Si vous voulez qu'on développe un petit peu les produits avec Amandine, on pourra faire ça aussi. Complètement. On te demande quels sont les pinceaux que tu as utilisés. Alors les pinceaux... Alors vous les avez eu chez Leroy Merlin. C'est des pinceaux pour la tapisserie, pour... Ben, j'ai un petit peu de tout à vrai dire, mais vous en trouvez. Mais non, j'ai trouvé un kit sur, je me suis dit bon, je vais voir, je vais commander, qui était à 11 € je crois, avec 15 pinceaux. Je me suis dit bon, ça va être n'importe quoi. Et en fait, j'ai reçu des pinceaux qui étaient super, bien enveloppés, qui étaient top. Donc vraiment, vous en trouvez. Mais pour le maquillage des yeux, je vous conseille, alors peu importe la marque, un pinceau plat. Ça va être pour appliquer la couleur sur la paupière mobile et puis sous l'œil. Donc on récapitule. Hein. Un pinceau fluffy que voilà, je ne sais plus où il est, mais c'est le MAC 217 qui est génial. Celui-ci c'est le MAC 217. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. C'est vraiment un classique à avoir dans sa trousse de maquillage. Il est super. Donc ça c'est vraiment pour venir dégrader toutes vos couleurs. À la limite il va travailler pour vous. Il est génial ce pinceau. Voilà, ça fait 2 pinceaux et puis un petit pinceau, je sais pas, un petit pinceau comme celui-ci qui va permettre de faire un petit peu le détail de l'angle externe. 3 pinceaux pour les yeux, pour moi, c'est suffisant. Après, il vous faut un gros pinceau fluffy, mais vous en avez dans toutes les marques, pour le bronzer. Mais ça veut dire quoi fluffy? Parce qu'il y a l'impression que tout est fluffy. Non, fluffy, c'est quand il y a des poils très fournis comme ça et qui est tout doux, comme un doudou. Mais il y a des poils Là, très fournis, d'accord. là, par exemple, c'est pas le pinceau plat n'a pas des poils, il est relativement dur, c'est pas fluffy. Ok. Fluffy, c'est, vous voyez, là c'est la même chose en petit, c'est la même chose que ça, version mini quoi, c'est ça fluffy. Donc un gros pinceau comme ça pour le bronzer, dont on va servir sur tout le visage, et puis un pinceau à blush qui va être le même que le bronzer mais en plus petit, voilà. Et que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise le même pinceau pour le bronzer et pour l'highlighter. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis pour le blush, pardon. J'utilise le même pinceau pour le blush et l'highlighter. Une fois que j'ai mis mon blush, je viens chercher de l'highlighter et j'aime bien mélanger un peu le blush avec l'highlighter. Je trouve que ça fait plus naturel plutôt qu'un trait très clair d'highlighter. C'est jamais très flatteur. Voilà. Parfait. Alors... Les gens rigolent du mot fluffy. Moi aussi, ça me fait rire ce mot fluffy. Trop belles les dents. Ben, on les a maquillées aussi, c'est pour ça. Elles sont toutes blanches. Vous voyez, c'est vrai que le rose, ça met tout de suite, ça fait ressortir en fait un rose un peu soutenu, ça fait ressortir le blanc des dents. Est-ce qu'il faut sourire pour mettre le blush? Oui, ça peut aider. Ça peut aider. Après, pas au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on le met vraiment sur la partie externe du visage, c'est-à-dire ici. Ça peut aider. Ouais. Et pour venir finalement mettre un petit peu sur la pomme des joues, voilà. Quand on a une peau mature, une vieille peau comme moi, vous voyez, qui se creuse un peu, il faut éviter quand même de mettre du blush ici parce que on va le mettre plutôt sur le haut du visage, le blush, c'est-à-dire qu'on va le mettre ici et on va le mettre ici parce que ça va lifter un petit peu le visage. Sur le rond des joues, c'est bien quand on est fraîche et jeune, jusqu'à 40 ans, c'est bien. J'ai lu que c'était le fait d'être normand, d'avoir des dents blanches. Eh bien, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. On va pas dire que c'est à cause du soleil. Elle a quand même des dents bien blanches, parce que moi je suis normand. Oh, Un si. petit peu moins blanches. Si.
Elle est où l'écharpe, Amandine? Eh bien, c'était un moment où est-ce qu'on n'avait pas forcément besoin d'écharpe. Je sors toujours avec mon écharpe. Moi, elle m'a posé la question tout à l'heure, Oui. mais je suis un peu maladroit pour tout vous dire, et j'avais tellement peur de l'attacher en mettant du gloss, qu'un gloss tombe dessus, Ouais. ça m'arrive souvent. On a voulu la protéger, mais elle est là, Faire juste à côté, l'écharpe. Tout à fait. Bon, en tous les cas, on a reçu plein de messages, ça fait énormément plaisir. Ben, on espère que ce maquillage vous Voilà. aura plu, vous aura aidé surtout pour Tout la à fait. Saint-Valentin. Et puis voilà, ça a fait un petit training en même temps à Amandine qui va pouvoir enchaîner sur un maquillage de jour, un maquillage de soir pour. Complètement. Bon, ça pour me met les un peu galas. la pression parce que ça veut dire qu'il va falloir que je réussisse à refaire ce genre de choses. Et c'est juste magnifique. Mais si- Moi, j'ai pas ce coup de pinceau mais exactement pareil. si, tu vas y arriver. Ah, attends, bouge pas. Pour Ah la bah fin voilà. du live. Ah bah oui, Ah, ben là, ça Ah va bah tout de suite. voilà. Et si on fait comme ça marche aussi? ça marche. C'était indispensable. Ah, je me sens mieux du coup. Allez. Allez, on vous laisse, on On vous vous souhaite embrasse une très fort. très bonne Saint-Valentin à tous. Ouais. Et puis n'oubliez pas, demain soir, c'est ce soir. Ce soir, on retrouve Laurie Tillman sur les victoires de la musique. On aura aussi Maëva Cook qui est sur la 1, qui défend de très belles valeurs dans Star à nu. Et autrement, nous aussi, on se donne rendez-vous d'ici quelques minutes dans Quotidien pour La Mondaine. On a pu le tourner il y a quelques jours et on vous y attend pour que vous puissiez découvrir mon quotidien. Ils m'ont suivi sur une journée entière. Alors on va pouvoir regarder ça. Arnaud, tu pourras regarder. Mon maquillage, je l'avais fait toute seule. J'espère qu'il était réussi. Hein. Je vais checker, mais oui, je suis sûr. Je t'ai donné des petits cours en amont et tu sais maintenant. Tu sais Ouais, faire. On vous souhaite une très bonne Allez. Saint-Valentin à tous. Gros bisous. Belle Saint-Valentin. À très Salut. bientôt, gros bisous. Allez.